Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade. Aujourd'hui, on va parler d'aiguillage et on va parler de moteur d'aiguillage. Alors, si vous avez suivi un petit peu la chaîne de Wessenheim, vous savez que j'avais déjà parlé il y a très longtemps des aiguillages pilotés par des électroaimants, que ce soit des moteurs Peco PL10 ou que ce soit des moteurs à côté de l'aiguillage qui sont munis de fin de course. Pour le projet Nomade, on va utiliser d'autres types de moteurs qui sont des moteurs à mouvement lent. Il y a deux intérêts à ça. D'une part, c'est beaucoup plus esthétique, et d'autre part, ça fait beaucoup moins de bruit. Par ailleurs, les moteurs à mouvement lent sont, entre guillemets, plus avancés, c'est-à-dire qu'ils permettent de pouvoir effectuer plus de fonctions liées au moteur. Dans le cadre de la topologie de commandes fournie par Miyujunction, il y a un cahier des charges relativement simple. On a un bus de commande, traction, qui va être dédié essentiellement et uniquement au pilotage des locomotives, et on a un bus de commande des accessoires, des effecteurs, et éventuellement aussi un bus pour la signalisation, pour la commande de la signalisation. Donc, quand on utilise ce système-là, qui est un système très versatile, on a des moteurs qui existent sur le marché qui sont beaucoup moins intéressants. Dans Wessenheim et à certains endroits, et dans l'extension, j'avais utilisé des moteurs Cobalt IP. Donc ce sont des moteurs à mouvement lent qui sont dotés déjà d'un décodeur de fonction, donc un décodeur d'aiguillage, et on programme l'adresse, et effectivement, le décodeur peut être piloté directement par son adresse. Le problème intrinsèque de ces moteurs-là, c'est que la commutation de la polarité du cœur dépend du bus et de la commande DCC qui est donnée. Et donc, du coup, quand on veut avoir des systèmes un peu évolués, eh ben, ce genre de moteurs, même s'ils sont très adaptés pour des petits réseaux, et qu'ils simplifient énormément la vie, parce qu'effectivement, on a le moteur et le décodeur au sein d'un même boîtier, et ben, dans le cadre du projet Nomade, et dans le cadre de réseaux un peu plus évolués, comme Wessenheim par exemple, et ben, ce genre de moteur s'avère très compliqué à utiliser, parce que en fait, on est obligé d'utiliser le bus traction pour pouvoir les commuter. Or, tout l'objectif de la manœuvre de séparer le bus traction du bus accessoire, c'est justement de ne pas encombrer d'informations liées aux accessoires sur la commande des trains, et donc d'éviter les problématiques de surengorgement du bus principal DCC. Donc ces moteurs-là, ils sont intéressants sur le papier, mais en fait, en réalité, ils sont plus problématiques qu'autre chose. Donc nous n'allons pas utiliser de moteur Cobalt IP, et moi je vais très certainement enlever une grande partie des moteurs que j'avais installés, donc du coup je vais les revendre, parce que effectivement, en l'état, ces moteurs-là ne sont pas intéressants par rapport à la topologie que l'on va utiliser. Par ailleurs, effectivement, la problématique du câblage, et quand on arrive sur des topologies de grilles un peu compliquées, je vous en mets quelques exemples ici. Donc là, vous avez par exemple un échangeur, et puis après, vous allez avoir maintenant un crossover, ou par exemple une aiguillage triple, et bien vous voyez, vous avez des câblages qui sont très compliqués. Notre objectif, et c'est une des demandes que j'ai faites à Miyujunction, c'est de faire en sorte qu'on nous simplifie énormément le câblage. C'est-à-dire qu'en gros, chaque aiguille soit connectée à une commande, elles sont indépendantes les unes des autres, et ce qui va permettre la continuité électrique, c'est l'établissement des itinéraires au sein des grilles, par exemple. Donc du coup,
tous ces câblages compliqués, inhérents en fait au moteur d'aiguillage, eh ben, on va se simplifier la vie. Parce qu'en se simplifiant la vie, eh ben, vous allez voir que du coup, on va gagner énormément de temps. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'avoir des moteurs qui ont des chaînages très compliqués ou qui sont nativement gérés en digital. Pour ça, j'ai fait le choix sur le projet Nomad et dès à présent maintenant de façon générale sur le réseau, c'est d'utiliser des moteurs de chez MTB. Donc là, ce que j'ai entre les mains, c'est un MP5. Le MP5 a cet avantage d'avoir un connecteur amovible, mais un MP1 qui est moins cher fonctionne aussi très bien. On n'a pas besoin de beaucoup de chaînage parce que l'intelligence, encore une fois, va être mise dans le système et pas dans les moteurs. Et bien évidemment, quand on commence à avoir beaucoup de fonctions de commutation sur le moteur, pour pouvoir régler de façon, j'allais dire, analogique des problèmes électriques, eh ben, on se retrouve avec des câblages absolument faramineux et je vous laisse imaginer ce que peut être ce genre de grille, là ici, que je vous montre, avec un câblage complexe et une méthodologie liée à des commutations dépendantes en fait du mouvement des aiguilles. Donc pour éviter tout ça, on va faire un câblage ultra simple. Chaque aiguillage sort 3 fils, donc c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Hein. On a notre aiguillage ici, donc là c'était un aiguillage qui a été déferré dans l'extension, qui a été nettoyé et qui maintenant est prêt à être remis sur le réseau, et vous constatez que j'ai bien 3 fils. J'ai mon fil de cœur qui alimente la portion du cœur de l'aiguillage, et j'ai mes 2 alimentations de rails, donc mon N et mon P. Et donc, grâce à ça, je sais que j'ai 3 fils qui partent de l'aiguillage et qui vont aller sur ma commande d'aiguille. Et ensuite, le reste, je m'en occupe pas. Par contre, pour être sûr que chaque aiguille soit gérée correctement et que sa polarité soit gérée correctement, la petite différence que l'on va faire, c'est qu'on va isoler l'aiguille de l'aiguille suivante ou d'un groupement d'aiguilles. C'est-à-dire que chaque aiguille aura à ses sorties des éclisses isolantes. Donc en amont vers les aiguilles et sur les 2 sorties qui donnent vers le cœur, donc en talon, pour être sûr que l'aiguille soit indépendante. Ça va être le cas de tous les appareils de voix sur Nomad. Comme ça, on est sûr que l'objet aiguillage va pouvoir être alimenté par le système en fonction des routes et non pas en fonction des commutations mécaniques liées aux commutations des moteurs d'aiguillage. Choisir cette option-là, c'est choisir la simplicité, parce que ça veut dire que chaque unité, donc chaque aiguille, sera connectée à une carte de commande, et cette carte de commande fait partie d'un ensemble, et quand on donne un itinéraire, le système connaît la continuité électrique qu'il va devoir appliquer à chaque sortie de polarité de cœur. Et donc, du coup, c'est effectivement le système qui a l'intelligence. Et l'objectif, c'est que pour les modélistes, et notamment les modélistes débutants, on n'a pas à se prendre la tête avec ce genre de schéma. Parce que là, évidemment, c'est la mort. Enfin, c'est très prise de tête. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des endroits avec ce genre de schéma où les risques de court-circuit sont très importants. Alors que quand on prend une unité d'aiguillage, d'appareil de voix, qu'on l'isole et qu'on le réalimente, et ben à ce moment-là, c'est le système qui dit le train va passer par telle aiguille, telle aiguille, telle aiguille, et pour avoir la continuité électrique, et ben j'applique telle tension, telle tension, telle tension, enfin telle alternance en fait, soit N, soit P, au moteur d'aiguille, aux successions de moteurs d'aiguille. Et donc du coup, on n'a plus à se prendre la tête. Voilà. Mais pour ça, effectivement, ça exclut totalement l'utilisation de ce genre de moteur, puisque la sortie d'alimentation du cœur dépend de l'alimentation du bus traction, et donc du coup, pour pouvoir faire nos câblages de cœur croisé, etc., eh ben, on est obligé de le faire
de façon manuelle avec des pieuvres de câblage comme ça. Donc, bien évidemment, cette question de l'alimentation des pointes de cœur, c'est la question majeure qu'on va devoir se poser, ou qu'on aurait dû se poser si on avait utilisé des systèmes mécaniques et électromécaniques. Là, on va plus se poser cette question-là et on va régler le problème de façon systémique par la commande des aiguillages un par un. Voilà, donc du coup, ce moteur-là, et voire le MP1, sont largement suffisants. Et dans l'absolu, on ne va pas avoir à utiliser des notions de câblage avancées entre les aiguillages, parce qu'effectivement, ce sera le système qui le prendra en compte. Maintenant, quand on a un appareil de voix, donc là, vous voyez, l'appareil de voix a été modifié, il y a effectivement un petit peu de travail à faire sur l'aiguillage en lui-même pour le préparer, en fait, à être utilisé sur votre réseau. Donc, dans le cadre du projet Nomade, je vais vous montrer tout de suite la première des étapes à faire. Ça va être de préparer l'aiguille électriquement. Comment on prépare l'aiguille électriquement ? Eh bien, il faut repenser un petit peu la façon dont on pense habituellement l'électrification. Bien évidemment, c'est pas tout à fait naturel de commencer à dire qu'une aiguille est séparée des autres électriquement. Mais en fait, c'est un très grand avantage parce que ça nous permet d'être sûr que le courant va passer de façon excellente partout. Donc là, vous avez ici une aiguille qui a été préparée, qui a été donc rénovée, et là, vous avez une aiguille qui est en sortie de boîte, et c'est celle que je vais utiliser sur le projet Nomade, c'est celle qui m'a été envoyée par Micromodel la semaine dernière, et donc c'est une aiguille longue, donc vous voyez en comparaison avec une aiguille moyenne ce que ça fait, et là elle a simplement sa réalimentation avec son fil de réalimentation de cœur. Donc la première des choses que l'on va faire pour préparer ce genre d'aiguille, c'est de venir séparer le cœur des aiguilles mobiles ici. Donc il y a une isolation, je vous montre, voilà, il y a une isolation ici, et il y a en dessous, alors, deux pontages. Alors là, sur cette aiguille-là, les deux pontages ont été enlevés, donc mauvais exemple. Je prends une autre aiguille, et je vous montre les deux pontages en question. Vous voyez, là, on a deux pontages qu'il va falloir enlever. Donc ça, c'est la première étape qui est importante quand on reçoit une aiguille neuve, c'est d'enlever ces deux pontages. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Peko a mis ces deux pontages? C'est une très bonne question. En fait, Peko est parti du principe qu'une aiguille électrofrog, donc avec la possibilité d'alimenter le cœur, doit pouvoir être utilisée comme une aiguille qui n'a pas son alimentation de cœur et qui reprend en fait l'alimentation directement en plaquant, par leur mécanisme mécanique, en plaquant les lames d'aiguille. Il se trouve que ce système-là n'est pas du tout fiable dans le temps, surtout si on se met à peindre le flanc des voies, etc. Donc, avec les électrofrogs, on a cette fonctionnalité qui permet, en faisant sauter les deux petits pontages, d'avoir isolé complètement le cœur, de le réalimenter avec sa prise de courant que Peko a eu la gentillesse d'inclure sur leurs aiguilles. Et ensuite, bien évidemment, ces rails-là, ici, n'étant plus alimentés, derrière, on a une zone où on peut venir souder deux tiges qui permettent de faire la réalimentation entre le rail extérieur et le rail ici, et en améliorer le contact. Ça permet de fiabiliser le contact. C'est exactement ce que j'ai fait sur cette aiguille. Ah, la différence, c'est que moi, j'ai rajouté, au lieu de faire simplement deux petites tiges qui servent à réalimenter les rails de déviation et les rails extérieurs, je viens mettre mes deux fils d'alimentation. Ces deux fils d'alimentation vont donc être connectés à la partie au bus traction, et ensuite, après, on va avoir une commutation du cœur qui sera fait par le système
mis en place par Mew Junction qui viendra prélever la bonne tension traction, mais qui va la commuter en fonction des routes. Et donc, du coup, ça va être un système intelligent. Et en termes de câblage, ça va nous simplifier énormément la vie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les aiguillages et les moteurs d'aiguillage. Petit récapitulatif, ces moteurs-là, les Cobalt IP, ne sont pas mauvais. Ce sont des très bons produits. Mais ils sont malheureusement très très mal adaptés à une utilisation avancée. Quand on a un petit réseau, très petit, genre qu'on a 5 ou 6 aiguillages, voire qu'on a les topologies avec le kit de démarrage et les 4 extensions du kit de démarrage, A, B, C, D, E, donc B, C, D, E chez Rocco, plus le kit de démarrage qui est le A, utiliser ce genre de moteur, ça peut être intéressant. Par contre, quand on veut avoir des réseaux plus complexes, ou surtout qu'on veut pouvoir avoir beaucoup plus d'intelligence sur la polarisation des voies et qu'on veut se simplifier le câblage, ce genre de moteur est pas du tout adapté. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais moteurs, loin de là, hein, c'est même des moteurs qui sont bien mieux à l'heure actuelle que les moteurs Tortoise, qui ont à peu près la même taille, mais effectivement la version IP montre ses limites très rapidement et coûte en fait plus cher à mettre en œuvre que des MP5. Alors bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais les moteurs Cobalt IP, ils ont déjà des décodeurs intégrés, et là, tu nous parles d'un système qui va gérer de façon indépendante la polarisation des pointes de cœur, et donc du coup, ça veut dire que le prix par aiguillage va être plus important. Alors là, je vous dis non, parce que en fait, dans le système mis en place par Mew Junction, on va avoir une gestion d'échelle, et donc le prix de l'électrification de l'aiguillage dépendra en fait uniquement du moteur de commande. Alors là, vous avez vu, j'ai pris des MP5. Pourquoi? Parce que je voulais garder les connecteurs amovibles, c'est plus simple à mettre en œuvre que quand on est avec des MP1, mais rien n'empêche d'utiliser des MP1 pour le projet Nomad. Moi, j'en utilise beaucoup sur le réseau Wissenheim, ça marche très bien, ça nécessite un petit peu de réglage, mais ça marche très bien. Évitez par contre les MP6 et MP7, qui sont des moteurs différents et qui sont plus adaptés à une utilisation sur des moteurs à électroaimant, enfin impulsionnel, bref, c'est moins adapté et ça coûte plus cher. Donc si vous voulez vraiment des moteurs d'aiguillage qui ne vous coûtent pas très cher, prenez des MP1, donc ils sont rouges. Et puis si vous voulez bénéficier du fait d'avoir des connecteurs amovibles, prenez des MP5. Là en tout cas, moi c'est ce que je vais utiliser sur le projet Nomad, des MP5, avec bien évidemment les cartes de pilotage qui font partie de la topologie mis en œuvre par Mew Junction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaires. Cette vidéo était là pour commencer à vous présenter les moteurs et à vous présenter les premiers travaux que nous allons faire sur les aiguilles. Je vais vous montrer une séquence qui va suivre très rapidement sur comment on fait sauter les deux petites tiges de liaison électrique. Et puis, quelques séquences aussi de la nettoyage de cette aiguille-là. Et moi, je vous retrouve vendredi pour un live. Il y aura bien évidemment une vidéo demain matin, mais vendredi 21h, on va parler donc plus en détail des moteurs d'aiguillage et on va aussi parler pas mal de décors et de ce qu'on va avoir besoin en fait pour commencer à assembler les modules et donc un peu notre toolbox, notre boîte à outils qui sera nécessaire pour commencer le projet Nomad. D'ici là, moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de cette chaîne. N'hésitez pas non plus, si le cœur vous donne envie d'aider la réalisation du projet Nomad avec des donations via Tipeee. N'oubliez pas non plus le jeu concours, je le remets en description, pour gagner un système complet développé par Mew Junction. Et puis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça nous donne du baume au cœur
pour la suite du projet. Eh ben, je vais vous montrer les petites séquences et à très bientôt.